sommes une génération choisie. Nous sommes l'armée de Dieu, celle-là qui se lève avec le bras de l'Éternel pour impacter les nations. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui Je sais qui Dieu dit que je suis, ce qu'il dit que j'ai, où il dit que je suis. Je sais qui je suis. je sais qui Dieu dit que je suis, ce qu'il dit que j'ai, où il dit que je suis, je sais qui Je marche. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui Je marche. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. La création attend de nous avec un ardent désir notre révélation. Cette révélation-là qui donnera de montrer Christ, Christ le Sauveur. Et par sa On applaudit bien fort, il est accompagné du LC, monsieur à la barre. Vous l'avez déjà reçu, monsieur l'inspecteur est devant. Bonsoir à monsieur Brenne. Mesdames et messieurs les directeurs, chers collègues, on va s'asseoir. Les attendus sont arrivés. Les enfants, est-ce que vous êtes là? Merci à Bianca. Est-ce que Keïta est là? Le groupe scolaire Keïta. Merci. Est-ce que le groupe scolaire Coupéla est là? Coupéla, est-ce que vous êtes présents? Est-ce que vous... Monsieur le président du comité d'organisation, si vous êtes prêts, nous allons commencer. Monsieur l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les agents administratifs de l'inspection, très chers collègues, à vous tous les tout petits, je voudrais vous dire bonsoir et vous dire merci d'être là. Merci spécial à monsieur Le Drain pour sa présence qui rehausse l'allure de cette cérémonie. Nous vous disons infiniment merci et je pense que grâce à vous, tous les parents ici présents comprendront que l'éducation nationale c'est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Nous allons commencer maintenant cette journée dédiée à la lecture. Si nous sommes là, c'est pour promouvoir le livre et puis démontrer l'importance de la lecture au niveau des tout-petits. Nous avons concocté un programme. Un programme qui, j'espère, va vous plaire. Tout à l'heure, il y aura la présentation des différentes écoles, des différents groupes qui vont prester. Nous allons avoir un récit, un ballet, les allocutions et puis les différentes prestations. Nous allons, sans plus tarder, avec votre permission, très chers invités, très chers collègues, nous allons maintenant passer à la présentation des différents groupes scolaires. Nous recevons les enfants ici et maintenant. Le groupe scolaire d'Akameda. Applaudissez l'applaudissement pour le groupe scolaire d'Akameda, s'il vous plaît. Du groupe scolaire Keïta.
enfants qui saluent, monsieur le... Les enfants! On devait vous saluer. Le groupe scolaire Coupéla et le groupe scolaire Tempo. Merci aux enfants. Merci beaucoup. Bon, Régis, nous vous avons ainsi présenté les 4 groupes scolaires qui vont prester. De préparer les tout petits qui vont devoir faire le ballet tout à l'heure. Les écoute, s'il vous plaît. Salut Hôtel d'Espérance, pays de l'hospitalité, et les gens remplis de croyance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramenez la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci. Merci. Je pense qu'on peut encore les encourager. Merci. Bien récité. Il faut dire que quelquefois quand c'est chanté, on glisse un peu sur les mots. Et puis, on comprend bien, hein, chers collègues. Donc, c'était une très belle initiative. C'est bien. C'est vrai que nous sommes là pour promouvoir la lecture, mais nous avons voulu donner une connotation festive à cette cérémonie. C'est pour... Ce n'est pas facile de prester devant des personnalités telles que monsieur le directeur régional et monsieur l'inspecteur. Donc, encouragez-les de la Côte d'Ivoire. Et le DJ est prêt, on peut commencer. Le maman, vise-le. Little boy. Allez, l'applaudit. Mata,
Parce qu'il faut que je démontre aussi mon savoir-faire. Donc donnez-moi le numéro de votre chorégraphe. C'est important quand la danse c'est de l'art. Donc merci beaucoup au groupe scolaire Teïta. On applaudit encore le groupe scolaire Teïta. Monsieur le directeur régional de l'enseignement national de la formation et de l'alphabétisation, monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire de Guadeloupe-Nord, monsieur les conseillers, monsieur les directeurs, messieurs les personnels de l'IEP, chers collègues, chers petits camarades, l'honneur m'est choix de prendre la parole en ce jour pour exprimer ma profonde gratitude, joie inexplicable de constater que nous sommes tous réunis pour célébrer le livre. La lecture, elle fait allégeance à l'excellence. Comme pouvait le dire Marcel Proust, la lecture est une amitié. C'est le combat que l'ONG, le bien-être social, mène chaque jour pour amener les tout petits à s'adonner à bas âge à la lecture, transmettre le goût de la lecture, préparer les cadres de demain, préparer l'avenir de demain, préparer ceux-là qui vont représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. C'est notre leitmotiv, c'est notre objectif à atteindre. Atteindre l'excellence passe par la littérature. Tu veux pas. Pour atteindre l'excellence, il faut savoir lire, il faut aimer lire, il faut connaître la lecture. Et être un citoyen accompli intellectuellement passe aussi par la lecture. C'est pour cela, ce soir, nous sommes très heureux de vous voir nombreux devant ces tout petits, tout à l'heure, qui vont faire montre de leur connaissance, qui vont faire montre de leur savoir-faire. Parce qu'avec eux, nous savons que demain, nous allons l'avenir assuré de notre chère Côte d'Ivoire. Ce soir, point de bavardage inutile. Nous allons passer à la démonstration. Depuis que j'ai commencé ce combat, depuis l'autre côté, je pourrais dire à Coupé, nous avons commencé tout petit. Et quand nous quittons à Coupé, tout le monde demandait pourquoi nous quittons à Coupé. Nous venons parce que ici, il y a encore un défi à relever. Nous allons passer à la démonstration. Vous allez voir que ce n'est pas seulement à Abidjan qu'on peut trouver des enfants excellents. Dans nos hameaux, dans les coins reculés, à Tankodogo, à Koupela, il y a des enfants qui ont un avenir radieux. Pourvu que nous réussissons à les dénicher, à les préparer, à être à leur côté, à mettre ce qu'il faut à leur disposition, vous allez voir ces enfants-là réussir demain. Aujourd'hui, nous voulons atteindre un objectif, c'est transmettre le goût de la lecture. C'est préparer ces enfants-là à être accrochés à la lecture. Parce que nous savons que le maître ne peut pas tout faire. Le directeur ne peut pas tout faire. C'est pour cela nous pensons qu'il est temps de mettre le livre à leur bouche, de mettre le livre à leur disposition. Et nous allons voir demain l'exemple type. Je vais appeler, avant de donner le micro à M. Ledren, je vais appeler Larissa Adapa à venir être le témoin de ce que je suis en train de dire. J'aime les preuves. Je parle avec preuves. J'ai commencé avec cette jolie demoiselle que vous voyez quand elle était au CM2. Elle est venue à la bibliothèque
elle m'a vu animer et elle n'a plus voulu me quitter. Et je vous dis, aujourd'hui, avant qu'elle n'aille en 3e, elle est venue me trouver pour dire, je pense que je n'ai pas le niveau en mathématiques. Monsieur, trouve-moi un maître de maison en mathématiques pour que je puisse avoir le niveau. Et je suis allé voir dans la salle des profs et j'ai trouvé un professeur de physique qui faisait en même temps la mathématique. Et ils étaient au nombre de 6. Ils ont tous eu le BPC, je vous le dis. Et aujourd'hui, elle a eu d'abord un homme de code qui l'a amené à être à Mamie Adjoa. À Mamie Adjoa, elle continuait de venir à la bibliothèque, pas que étant à Yamsokro avec une bibliothèque fournie. Et voici qu'elle arrive en première, elle passe le concours de la littérature. Elle est la lauréate, elle vient me présenter son ordinateur qu'elle a reçu. Ensuite, au bac, elle a eu la mention assez bien et elle a fait UTAO. Elle vient à peine, il y a une semaine, de soutenir en Master 2. En droit, cela prouve que lorsqu'on intéresse l'enfant, il est capable de faire des exploits. Ses parents n'ont pas les moyens, mais elle a la volonté. Et Dieu est à son secours. Voilà pourquoi elle est arrivée au niveau où elle est. Je voudrais profiter de l'occasion, peut-être que l'occasion ne sera pas encore donnée davantage, pour dire qu'il est temps de mettre nos enfants dans de bonnes conditions. Je n'ai pas dit de leur donner beaucoup d'argent, je n'ai pas dit de leur donner de beaux habits, mais de leur donner le livre. Avec cela, ils vont faire des miracles. C'est pour cela, ce soir, nous sommes là. Et je voudrais profiter pour remercier tous ceux qui sont présents. Nous allons voir ce que les enfants sont capables de faire. Je vous remercie. Merci. Capable d'apporter dans la vie d'un enfant. Nous allons, sans plus tarder, passer le micro à notre chef. Vu l'importance du sujet, c'est-à-dire que le sujet est vraiment important. Il est venu jusqu'ici pour apporter son soutien au comité d'organisation. Nous allons passer le micro à monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Je voudrais qu'on ovationne très fort monsieur Sina Ouattara. Secrétaire général Ladren, monsieur l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Bois-Nord, messieurs et mesdames les conseillers pédagogiques, mesdames et messieurs les directeurs d'école primaire, mesdames les directrices des écoles maternelles, chers collègues enseignants, chers collègues enseignantes, monsieur Ndrin, je n'allais pas vous oublier, vous qui êtes justement la promotion de la lecture. Je suis venu cet après-midi parce qu'il y a quelques mois de cela, je recevais M. Ndrin au bureau. À cette occasion, il m'avait donc déroulé tout son programme d'activité en ce qui concerne la promotion de la lecture. Nous n'avions pas hésité à ce moment-là de lui accorder notre onction pour lui permettre justement de parcourir l'ensemble des inspections de la DRENA. Il y a quelques jours, M. Ndrin est revenu donc pour nous présenter les résultats de toute l'activité qu'il a menée sur l'ensemble des inspections, au point de nous inviter aujourd'hui à la présente cérémonie qui est en fait la finale inter-école de lecture. Je voudrais simplement vous dire merci, monsieur l'inspecteur, pour avoir autorisé votre collaborateur à aller par Mont et par Vaux, de Bois-Flèche jusqu'à de la Goïta-Flacanzra, pour nous revenir aujourd'hui avec cette activité gigantesque qui regroupe l'ensemble des écoles de votre IEP. Je voudrais dire que cette activité s'inscrit dans la vision de Madame le ministre de l'Éducation nationale. Vous l'avez écouté ici le 13 septembre dernier, où elle nous disait que pour relever le niveau de nos enfants, il faut mettre l'accent sur la lecture et les mathématiques. Avec la cérémonie
du jour, je pense bien que c'est la concrétisation de l'accompagnement de cette volonté de Madame le ministre de voir révolutionner l'enseignement à travers donc la promotion du goût de la lecture. C'est ce que vous êtes en train de réussir et je peux vous dire toute ma reconnaissance d'être associé à la présente cérémonie dans la mesure où c'est une cérémonie même qui cadre bien avec mon contrat d'objectifs et de performance sur les 3 années à venir. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était bon que je vienne particulièrement moi-même pour m'associer à la cérémonie et vous apporter la prime de mon encouragement. Je voudrais vous saluer, mesdames et messieurs, pour vous dire simplement que nous sommes ensemble, que je suis en accord avec vous et que de telles cérémonies, 1000 fois organisées, enregistreront donc ma présence. Je suis venu donc vous saluer, saluer donc toutes ces écoles qui vont prester, qui ne sont pas en compétition en réalité, mais qui viennent justement montrer leur savoir-faire dans l'encadrement que vous avez voulu accorder à cet enfant. Je voudrais vous saluer, mesdames et messieurs, s'il y a de bons élèves qui savent lire, qui savent réciter, qui savent faire de la poésie, c'est parce que vous avez décidé de les modeler, de les transformer, telle est la pâte à modeler. Je voudrais dire que vous êtes réellement les vrais artisans du progrès selon Victor Hugo. Je voudrais vous saluer et vous dire merci. Bonne cérémonie, mesdames et messieurs. On est ensemble. Merci à monsieur. Merci pour ces mots d'encouragement. Merci, monsieur le Drain. Les enfants, est-ce que vous êtes là? Ils vont vous retransmettre des livres Kaeli sous forme de conte. Un jour comme les autres, après une nuit paisible, Kaeli se réveilla. Un jour comme les autres, après une nuit paisible, Kaeli se réveilla. Mais ce jour-là allait être différent. Tout était noir autour de lui. Kaeli ne voyait plus. Il eut très peur de ce qui lui arrivait et qu'il ne comprenait pas. Il se mit à hurler. « Maman Sonamon, où es-tu? Viens vite, mes yeux sont morts. Je ne vois rien. Maman, viens m'aider. » Voici les différents conteurs. C'est l'histoire de Kaeli, un enfant orphelin. Il y a longtemps, très longtemps, vivait dans le village de Porodi, en pleine forêt d'Afrique, la valeureuse famille Boti. Papa et maman Boti s'aimaient d'un amour pur et doux, comme le miel que produisent les abeilles suaves, comme la voix du rossignol, brillant comme des rayons du soleil. De cet amour naquit Kaeli, que tout le village adorait à cause de sa beauté et de son intelligence. Quand Kaeli eut seulement 3 ans, le sang et le malaise abattus sur lui. Papa Boti tombait malade, très malade. Les guérisseurs ont usé de leur savoir et pouvoir. Sans pouvoir venir à bout de cette vilaine et épouvantable maladie. Papa Boti mourut, laissant maman Boti et son fils Kaeli sans voix. La famille Boti n'avait pas encore fini de pleurer le père quand maman Boti tomba à son tour malade. Les guérisseurs ont encore fait parler de leur science, mais sans pouvoir sauver maman Boti, elle mourut à son tour. C'est alors que le chef du village de Proji
Kayeli, maman Sonoman, femme courageuse, vertueuse, gentille et travailleuse, se proposa d'élever Kayeli, le roi donnant donc son accord. C'est ainsi que Kayeli se retrouva orphelin à l'âge de 3 ans. Que c'est triste, que ça fait pitié. Kayeli se retrouva sans papa et sans maman. Plus personne pour lui montrer le droit chemin. Plus personne pour lui montrer le bon chemin. Plus personne pour l'aider. Plus personne pour lui montrer l'amour d'un père et d'une. Quand maman Sonoman devient la nouvelle mère de Kayeli, elle ne se donnait pas de repos. Elle travaillait jour et nuit pour ne pas manquer de vivre à la maison. Mais un jour, attends, Kayeli perdit l'usage de ses yeux. Comme maman Sonoman deviendra la nouvelle mère de Kayeli, elle ne se donnait pas de repos pour ne pas manquer de vivre à la maison. Kayeli ne pouvait plus sortir pour s'amuser avec ses camarades. Au lieu et place du réconfort, certains amis se moquaient de lui. Ils posaient des pièges sur son chemin. Sauf maman Sonoman était ses yeux, ses bras, ses pieds et son réconfort. La chaîne retrouvée, le roi a honoré de... Allons-y ensemble, c'est parti. La chaîne retrouvée, le roi a honoré sa promesse. De belles princes sont bienfaiteurs. Kayeli arrêta une pluie de 3 jours et 3 nuits. Il empêcha les villageois de partir dans les champs. Nous allons montrer comment Kayeli, à la fin, a été reçu comme roi. Nous allons essayer de montrer cette petite partie-là. Merci de nous suivre. Le roi, c'est notable. Kayeli maintenant. Kayeli. 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 Très bien. La princesse Zenzi. 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 Très bien. Le roi maintenant. Allons-y. Le micro. Là, je veux pas femme. Nous allons remercier les enfants de Biaka. Vous avez vu, sans faux cuillants, ils ont été excellents. Nous encourageons ces enfants. Nous les encourageons. On applaudit. Ils n'ont pas eu assez de temps de répétition. Seulement 16h30 jusqu'à 17h. Et voici le résultat. S'ils avaient beaucoup de temps de répétition, vous allez voir, ils vont produire en tout cas un spectacle. Donc, il y a combien de femmes? Merci. Appelle. Non, je veux bien savoir. On dit Kayeli. Ah ben c'est vous. Venez vous appeler ça. J'adore Kayeli. Il y a écrit Kayeli pour la jeunesse, pour les enfants. Nous avons choisi aujourd'hui d'exploiter le cahier noir. Je n'ai pas à faire autre chose que de laisser les enfants faire montre de leur savoir-faire. Yeah. On encourage le groupe scolaire Taïta.
Groupe d'État, à l'immense plaisir de vous présenter le grain noir de Camarade Nangala. Voici un extrait. À toi, maman chérie, nous savons très bien que tu ne sais ni lire ni écrire, parce que tu n'as jamais été à l'école. Mais nous t'écrivons quand même. Nous avons nos raisons. Nous savons qu'en ce moment tu es au paradis, parce que tu n'as jamais souhaité ni faire de mal à ton prochain. Les femmes du quartier parlent souvent de toi en de bons termes. Elles disent que tu étais la bonté même. Elles disent aussi que tu étais toujours disposé à tirer d'embarras toute personne qui te demandait de l'aide, même dans les situations les plus désespérées. Certains fondent en larmes chaque fois que nous les rencontrons sur le chemin de l'école. Nous sommes sûrs que les anges t'ont réservé un accueil chaleureux au paradis. Depuis, nous pensons qu'ils ont dû t'apprendre à lire et à écrire. Voici pourquoi nous avons décidé de t'écrire. Nous savons que tu auras plaisir à recevoir notre message. Qu'as-tu caché dans la cuisine? Moi? Rien du tout. Comment rien? Pourquoi y avait-il de la lumière au nuit? Il n'y avait pas de lumière. Tu es un petit menteur. Tu sais très bien que je n'aime pas du tout les menteurs. On va tirer cette affaire au clair ce soir. Ce que vous venez de voir est tiré du cahier noir de Camarade Nangala. Camarade Nangala, écrivain ivoirien, professeur de mathématiques. Il est auteur de plusieurs œuvres pour enfants, à savoir La poupée, La princesse et blanc, La fille au grand corps, et surtout le cahier noir que nous avons le plaisir de vous présenter. Voici. De mathématiques, nous parlons et nous t'attendons princesse d'eau. Professeur de mathématiciens. Voici les personnages. Kitan. Je suis Kitan, le père des enfants. Les enfants sont droits et soumis. Pas de débordement. Dans la chicotte, tia. Nafiomo. Je suis Nafiomo, le premier fils de Kitan. Katina. Je suis Katina, le petit frère de Nafiomo. La sorcière. Je suis la nouvelle femme de Kitan. À cause de ma méchanceté, les enfants m'ont surnommé la sorcière. Je suis Tante Bossion Diop, la tante des enfants. Tonton Missa. Je suis Tonton Missa, l'envoi des enfants. Maître Kané. Je suis Maître Kané, le maire de Nafiomo. Grand frère Séri. Nafiomo et Katina ont perdu les mères. Leur père se remarie à une autre femme. Cette dernière manifeste tellement de méchanceté envers les enfants que les enfants la surnomment la sorcière. Calmez-vous les enfants. Calmez-vous les enfants. Cette maison nous appartient. Personne ne peut nous faire sortir d'ici. Elle chasse les donneurs de la chance au profit de ses 7 enfants. Nafiomo et Katina ne mangent pas à leur faim. La sorcière a réussi à dompter Kitan.
C'est ainsi, face aux difficultés nationaux et continents décrits à l'aide de cette main dans un cahier noir. Il raconte tous les déboires depuis son départ pour l'au-delà. C'est donc la date et la rédaction d'un courrier, d'un regard de soupçon de la sorcière et ses enfants. Après une correction exemplaire selon Kitan, il s'aperçoit qu'il s'est trompé sur tous les bords. Il se réconcilie avec ses enfants. Donne-le ça. Donne-le ça. Donne-moi le sac. Donne le sac. Non, Donne-moi le sac. non. La donne le sac. Va te tuer. Sur un regard interrogatif de la sorcière et ses enfants. Je vous remercie. Dans ce petit roman de Kamara Nangala, Nangala a voulu montrer un peu comment est-ce qu'il faut donner du courage à ses enfants. Ces enfants qui étaient maltraités, qui auraient dû fuir la maison, n'ont pas fui la maison. Ils ont affronté toutes les épreuves jusqu'à ce que le père se réconcilie avec eux. Et ces enfants voulaient démontrer combien de fois ces enfants étaient courageux. C'est vrai, nous sommes encore au début. Nous voulons que vous soyez clément à notre endroit, mais nous nous préparons à ce que très prochainement, ça soit un spectacle, ça soit vraiment un spectacle de haute qualité. Nous allons libérer, nous allons faire place maintenant au tout petit de Koupela et de Tanko Togo. J'aime le travail. J'aime le travail. Nous devons applaudir ces enfants parce qu'ils étaient prêts, même s'il n'y avait pas de voiture, à marcher de Koupela jusqu'ici pour démontrer ce qu'ils ont appris.
Ils n'aiment pas. Ils aiment effectivement le travail qui amène à bouger tous les membres, le travail qui amène à réfléchir, à trouver la solution des problèmes, le travail qui permet de ne pas être à la tête des autres, mais de se prendre en charge. Je vous remercie de les applaudir encore. Merci, nous allons nous retirer pour faire maintenant toute la place. Pourquoi la raison du plus fort est toujours la meilleure. Pourquoi la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons assister à l'entrée du groupe Tanko Dogo. Ce sont les élèves les tout petits encore, les petits. Tanko Dogo. On va les acclamer. On applaudit. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Tra la 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 la, hey, tra la 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 la, hey, tra la 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 la, hey, tra la 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 la. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la. Et ça marchait le long de la gouttière. Le vent soufflait sur sa petite légère. J'ai vu, tu as vu, j'ai vu, tu as vu le titre de son derrière. J'ai vu, tu as vu, j'ai vu, tu as vu le titre de son haut. Oh l'escargot, quelle drôle de petite bête. Nous allons mettre le Tanko Dogo. Vous avez toute la place. C'est parti. Savez-vous pourquoi la raison du plus fort est toujours la meilleure? Ce Gogoro nous donne les explications. Nina la mère, Doudou le fils, Eliane vont à la fête à Koula. C'est la fête du dans les villageois les invitent à danser et à manger. À la fin, les villageois leur remettent 3 moutons à partager. Amis, hier, nous nous séparons ici. Donne-nous 2 moutons et nous dirons de notre côté. Ami Nina, moi je prends 2 moutons et toi et ton fils vous prenez 1 mouton. Si vous prenez 2 moutons, vous et vos moutons, vous serez 4. Et moi et mon mouton, nous serons que 2. Si vous prenez 1 mouton, votre mouton et vous serez 3. Alors nous serons en égalité. Elle crie, ce n'est pas juste. Les liens prennent les 2 moutons et s'en va ne se fout pas d'elle. Pourquoi la raison du plus fort est toujours la meilleure? Comme quoi, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Si tu connais, tu vas t'imposer. Si tu sais, tu vas t'imposer. On n'a pas besoin d'être... Le lieu où tu sois, on va aller te chercher parce que tu connais. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Merci. Monsieur l'inspecteur va prendre une photo. Monsieur le directeur va prendre une photo. Il s'ennuie. Il va te rappeler qu'il veut aller pisser. Il va te rappeler qu'il a envie de pisser. C'est pour cela que nous avons tenu en l'Africain à présenter ce que vous venez de voir. Nous allons terminer avec un deuxième ballet pour dire qu'au niveau de la lecture, pour nous, c'est une fête. Lire, s'imprégner des mots, connaître le vocabulaire, aller de l'avant pour nous, c'est une fête. Voici pourquoi le groupe d'État va repasser encore avec un deuxième ballet. Et nous allons, à cause de la caméra,
permettre à M. Le Draine, aux différentes personnalités, d'abord, enfin, M. Le Draine va donner son opinion sur ce qu'il vient de voir. Tous en fête, quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et mal et mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera plein d'air et mêle mon cœur. Toujours Dieu dedans. Quand tu vois là, mon nom est déjà gâté. On m'a brisé des mains, on m'a brisé des reins. C'est que j'ai pas fait, ils sont allés dire j'ai fait. C'est que j'ai pas dit, ils sont allés dire j'ai dit. Tout ce qui est mauvais là, ils ont mis ça sur moi. Ça m'a fait mal, mais maintenant ça me dit rien. Quand parle mal des mains, ça me fait danser. Quand parle mal des mains, ça me fait bouger. Quand parle mal des mains, ça me fait danser. C'est la même chose aussi, ça me fait danser, ça me fait bouger, ça me fait nega nega oh nega nega oh nega nega. Quand parle mal de moi, c'est la même chose aussi, nega nega oh nega oh nega nega oh DJ Kejebara, nega nega oh nega oh nega nega oh le riche, nega nega oh je le mange. Ils ont pris mon nom pour faire drapeau. Ils m'ont soulevé pour me mettre en haut. Chacun dit pour lui sur ma vie. Il y a des choses que je demande mais je suis surpris. Ils savent des choses que moi-même je ne sais pas. Ils disent des choses sur moi que je ne savais pas. Je me suis justifié jusqu'à fatiguer. Ça m'a fait mal, mais maintenant ça me dit rien. Quand parle mal des mains, ça me fait danser. Quand parle mal des mains, ça me fait bouger. Quand parle mal des mains, ça me fait danser. Quand parle mal des mains, c'est la même chose aussi. Ça me fait danser. Ça me fait bouger. Ça me fait nega nega oh nega nega oh nega nega. Quand parle mal des mains, c'est la même chose aussi. Clavier d'or. Nega nega oh nega oh nega nega oh. Des choses sur moi que je ne savais pas. Je me suis justifié jusqu'à fatiguer. Ça m'a fait mal, mais maintenant ça me dit rien. Quand parle mal des mains, ça me fait danser. Quand parle mal des mains, ça me fait bouger. Quand parle mal des mains, ça me fait danser. Quand parle mal des mains, c'est la même chose aussi. Ça me fait danser. Ça me fait bouger. Ça me fait nega nega oh nega nega oh nega nega. Quand parle mal des mains, c'est la même chose aussi. Manager. Nega nega oh nega oh nega nega oh nega nega oh.
Ce soir, il y a des personnes que Dieu met sur ton chemin, ce pourquoi il t'a appelé. Lorsque nous sommes arrivés à Bois-Clé, l'idée de permettre à cette jeunesse de connaître le livre et de faire de sorte que le livre soit le pain pour tous les élèves était dans notre esprit, dans notre cœur. Mais là, M. Le Graine, lorsque j'ai pu lui exposer le problème, il m'a dit ouvertement, mon petit, va à Abidjan, tu auras une autorisation en ton uniforme, je vais te permettre de faire ce que tu demandes. Et à partir de cela, je suis allé à Abidjan et en demandant, en proposant le projet, tout le monde était d'accord pour m'accorder ce petit bout de papier qui me permettait de pouvoir signer. Et lorsque je suis venu encore, M. Le Graine n'a pas hésité, il m'a encouragé à faire cela, il m'a encouragé à partir. D'ailleurs, si ce soir nous sommes tous réunis, c'est parce que M. Le Graine a permis à ce que nous puissions avoir ce niveau-là. Je voudrais que nous puissions honorer, applaudir, acclamer M. Le Graine ici présent. Merci M. Le Graine. Sans pouvoir, je dirais, oblitérer, sans pouvoir laisser passer l'occasion de remercier mon inspecteur. Sans confiance, mon inspecteur, lorsque je parle, il dit mon frère, il faut partir faire, d'affaires. Je suis un agent, mais pour montrer qu'il est d'accord avec moi, il ne m'a jamais appelé par mon nom, il dit mon frère. Ce soir, je voudrais aussi dire merci à monsieur l'inspecteur qui inspire, qui encourage, qui supporte. Merci beaucoup monsieur. Je ne pourrais terminer sans dire merci à monsieur le maire. Monsieur le maire qui a tenu à ce que cet événement puisse avoir lieu. C'est pour cela qu'il nous a offert, vous voyez les chaises et vous voyez aussi ces bâches. Nous voulons profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui représentent la mairie ici, merci d'être venus, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, les enfants de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne saurais terminer sans remercier tous les collègues qui, de près ou de loin, surtout M. Saïd, Madame la soeur Marguerite, qui appelle la soeur Marguerite, et tous les frères, les collègues du bureau, qui m'ont encouragé à ce qu'aujourd'hui nous puissions voir ces enfants prendre plaisir pour la littérature, prendre plaisir, transmettre le goût de la lecture. Nous voulons que cela soit pour nous notre devoir. Je pense que nous allons réussir très prochainement à produire de grandes choses. Nous allons produire de grandes choses. Que Dieu nous bénisse. Merci pour tout. Merci. Profite de ta famille chaque instant, laissez-la pour ceux qui te ressentent, mais n'oublie jamais certains conseils. Respecte papa, respecte maman. Nous allons appeler les représentants des groupes scolaires, à savoir Beïta, Biaka, Koupela, un représentant. Sankodogo. Je ne saurais terminer sans remercier tous les enseignants qui ont apporté leur contribution pour que cette journée soit possible. Depuis les encouragements, depuis le fait qu'ils permettent à ce qu'on puisse avoir accès à la salle pour répéter. Nous voulons dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés à pouvoir bénir cette journée. Merci, merci.
remettre beaucoup de coupés là. Non, on ne s'y pose pas. Non, non, pour la femme. De la Kaboga. Tenko Dogo. Coupez-la. C'est vous les capitaines des équipes, c'est ça. Monsieur le directeur régional, cette petite cérémonie tire à sa fin. Je tiens particulièrement à vous dire merci une fois de plus. Malgré vos nombreuses occupations, d'avoir pris une partie de votre temps pour venir voir ce que nous savons faire avec nos tout petits dans nos différentes écoles. Nous ne sommes qu'à la première édition. Je vous fais la ferme promesse qu'on aura encore de belles choses à la deuxième édition. Vous allez nous excuser si on a pu constater quelques ratés. J'ai dit que nous sommes à la première édition, nous allons tirer les leçons de cette première édition et peaufiner la deuxième édition. Merci infiniment pour tout ce que vous faites spécialement pour l'expression de Bois-Flénor. Parce que chaque fois que nous avons des activités pédagogiques, vous prenez une partie de votre temps pour venir nous inculquer votre savoir et nous donner des conseils pour que nous soyons tous en phase avec votre vision du travail dans la Brenne. Et depuis que je suis arrivé, le nouveau slogan de l'IEP Bois-Flénor, c'est l'esprit est pont. Et quand c'est pont, c'est l'IEP Bois-Flénor. Et on avance. C'est notre slogan. Je vais vous demander de venir ici pour, de façon symbolique, remettre le cadeau de la petite de Coupela. Maman, comment tu t'appelles, ma fille? Et tu fais quelle classe? CP2. Bravo. Merci beaucoup, monsieur le maire. D'accord? Si je vous ai choisi là, vos gros sacs là, on a préparé. Si je vous ai choisi là, monsieur le SG, la Drenne, cher ami. C'est ça? Et comment est-ce que tu t'appelles? Loukou Padjo Pakou Lucien. D'accord, élève en quelle classe? C1. Merci. Comme on ne peut pas faire mieux que le chef, je vais essayer de limiter. Merci beaucoup. Les enfants, n'allez pas loin, venez. Il y a la photo de famille. C'est quelle école? Et comment vous appelez? Nom Étienne Divine Grâce Isabelle. Vous êtes en quelle classe? CM2. Merci beaucoup. On en va donner 20 000. Hein. Merci, madame. Mettez-vous à côté. N'allez pas loin. Très bien. Et comment vous appelez? Vous êtes en quelle classe? CM2. Merci beaucoup. On a regardé. On a regardé rien de l'autre côté. Voilà. On a regardé après.
Monsieur le maire. Monsieur... Les enfants m'ont laissé une bonne impression à travers naturellement leurs prestations de ce soir. J'ai vu des enfants qui ont pu donner par leurs prestations tout un contenu, le contenu d'un roman entier, en jouant justement les acteurs principaux donc, de ce roman. Ils ont donc donné tous les contenus et ils ont donné le sentiment qu'ils savent retenir, ils ont de la mémoire. Et cela est tellement bien donné que je suis à me demander si ce sont des enfants donc, de l'école primaire. Parce qu'en vérité, tout ce qu'ils ont rendu est tellement fidèle au roman que je n'ai vraiment rien à redire. J'avoue que l'impression est bonne et ma présence à cette cérémonie est une prime d'encouragement pour l'initiateur donc de cette cérémonie qui pendant un certain nombre de mois a su parcourir toute la région pour mettre en compétition des enfants de l'école primaire, notamment dans la poésie. Compétition, concurrence en poésie, concurrence donc en lecture, concurrence en mathématiques. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Je suis tout ravi en tant que directeur régional parce que ce que j'ai vu ici me donne à croire que si, dans nos écoles primaires, les enseignants acceptent d'encadrer les enfants et de donner le meilleur de leur temps à l'enseignement, l'école peut donc retrouver toute sa rédemption. L'école peut retrouver donc ses notes, ses lettres de noblesse. Donc je suis tout ravi en tant que directeur régional. Je voudrais donc les années à venir encourager ce type d'initiative qui permettra naturellement à nos enfants d'aimer la lecture, d'aimer les mathématiques, d'aimer la poésie et ce qui donc leur permettra à terme de savoir lire, écrire et calculer. Voici donc les 3 activités majeures que Madame le ministre de l'Éducation nationale nous conseille. Faire en sorte que dans les écoles primaires, on mette l'accent au plan pédagogique sur l'apprentissage de la lecture, sur l'apprentissage des mathématiques, l'apprentissage de la poésie, pour donc ouvrir la mémoire de nos enfants sur le monde. Ça, cela répond naturellement à notre contrat d'objectif de performance. Parce que les comptes performance que nous avons relevés dans le système éducatif ivoirien sont liés à la dyslexie. C'est-à-dire que dyslexie, c'est l'incapacité à lire. C'est lié aussi aux difficultés des enfants à faire les mathématiques, à faire les calculs. C'est lié également au travail des mémoires qui est lié justement au travail donc de rétention donc des textes. Mais ici, nous avons vu des enfants qui ont montré bon profil. Ils sont encouragés, ils sont encadrés pour faire de bons citoyens demain et puis de bons élèves. Ils ont fait les sketchs et leurs prestations en présence d'autres enfants et en présence des parents d'élèves. Bien sûr, tous les enfants qui ont été témoins de la prestation de leurs camarades comprendront que leur devenir se trouve justement dans la lecture et surtout dans la possession des textes qu'ils rencontrent. C'est à l'intérieur des textes que l'enfant peut renforcer sa capacité en orthographe et en dictée. Et je voudrais donc dire merci à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Marietou Koné,
qui a accepté donc de faire revenir la dictée. À notre niveau, nous pensons que cette rencontre aujourd'hui, ces prestations de ces enfants, doivent fonctionner comme un détonateur du renouveau de l'enseignement dans notre région. Naturellement, nous allons demander à nos collaborateurs de terrain, bien sûr, à la tête desquels se trouvent les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, qui devront justement actionner tous les leviers possibles pour ramener les enfants à la lecture. Et cela va permettre justement de révolutionner l'école et de permettre à nos enfants de comprendre que la lecture est véritablement le vecteur à partir duquel ils peuvent justement avoir des acquis importants pour avancer. Compte tenu de la prochaine édition, c'est de savoir trouver des moyens substantiels aux organisateurs de cette édition à venir pour leur permettre d'aller par Mont et par Vaud, partout dans notre région, pour susciter l'engouement chez nos élèves à partir de leurs inspecteurs déjà et des conseillers pédagogiques pour que les enfants acceptent justement d'adhérer à cette compétition régionale qui leur permettra naturellement de se mettre en concurrence et de chercher justement à faire mieux. Je pense que nous allons trouver les moyens à partir des COGES, pourquoi pas, dans la gestion des COGES. Demander justement aux gestionnaires de COGES de trouver peut-être un minimum à affecter à tous les initiateurs de ce type d'activité ludique et en même temps pédagogique pour amener nos enfants à comprendre que les textes sont à lire, les livres sont à lire et qu'à partir de ce moment-là, s'ils comprennent justement la nécessité de la lecture, ils seront naturellement à apprendre justement à découvrir tout livre qui passera par leurs mains pour chercher justement à améliorer non seulement leur lecture, leur niveau de langue et en même temps aussi leur orthographe. Voici un peu le schéma que nous avons et nous allons encourager nos collaborateurs naturellement à faire en sorte que tous les maîtres sur le terrain mettent l'accent en particulier sur la lecture, sur les mathématiques et donc sur les calculs. Le cadre où l'activité a été menée, c'est sur donc un espace assez ouvert qui a permis à tous les parents d'élèves présents de savoir apprécier le talent naissant de tous ces jeunes enfants en matière donc de lecture, de poésie et surtout en matière donc de théâtre. Il y a un roman qui a été théâtralisé et ces jeunes enfants qui ont réussi à faire cela avec brio ont été suivis dans le public par des enfants de leur âge. Cela donc peut avoir un effet d'entraînement sur les uns et les autres. Le tout, c'est que nous apprenions donc à avoir des moyens pour encourager toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Ce qui peut donc nous permettre à terme de donner un autre goût de la lecture à nos enfants et de permettre qu'ils soient demain des citoyens exemplaires. Tant au niveau du langage qu'au niveau de l'écrit. L'école, dans sa rédemption recherchée, passe absolument par ces trois opérations. Lecture, mathématiques et écriture. Voici ce que Madame le ministre nous enseigne. Voici les missions qu'elle nous a confiées pour que l'école commence à redevenir comme ce qu'elle a été depuis les indépendances jusqu'à une certaine période récente. Je voudrais vraiment vous remercier. Demander la mobilisation de tous les acteurs en région autour de l'école et que les résultats que nous avons obtenus aux différents examens de fin d'année puissent constituer véritablement une rampe de lancement
pour chercher l'amélioration des résultats. Nous avons obtenu au CPE 66% contre 37% l'année dernière. Nous avons reçu au BPC, nous avons obtenu au BPC 20,40% contre 20,03% l'année dernière. Donc il y a aussi là un progrès qu'on peut justement apprécier. Quant au baccalauréat, l'année dernière, nos enfants avaient obtenu 16% et cette année, nous sommes donc à 20%. Il y a donc un progrès. Nous avons obtenu 4 points dans le progrès attendu. Si cette tendance est maintenue, je pense que progressivement notre école justement va retrouver ses lettres de noblesse, ses lettres d'antan. Et nous allons donc réellement nous féliciter des progrès que nous sommes en train d'obtenir d'année en année. Et notre école justement va renaître. Va renaître de ses cendres et nous serons tous satisfaits. Dans tous les cas, les investissements audacieux et hardis qui sont faits par le président de la République et l'ensemble du gouvernement permettent justement d'espérer un lendemain meilleur pour l'école ivoirienne. Et puis nous avons une ministre qui est animée d'ambition et qui sait où elle va et qui sait ce qu'elle fait et qui sait aussi partager sa vision avec ses collaborateurs de terrain que nous sommes. Nous avons donc cette volonté virile et incorruptible qui permettra naturellement de mettre en mission aussi à notre tour tous les acteurs du système éducatif en région ici, à savoir les inspecteurs, les chefs d'établissement, les directeurs des études et tous les acteurs du système éducatif en région. Ma volonté est ferme, mon ambition est ferme, le dynamisme qui m'anime aujourd'hui est porté vers la recherche de l'excellence. Et je suis donc prêt à aller au charbon, à aller par mots et par vaux pour encourager nos collaborateurs de terrain pour qu'ils fassent mieux que ce que nous avons obtenu jusqu'ici. L'école ivoirienne a besoin justement d'un renouveau. Et ce renouveau doit donc justement accoucher du citoyen nouveau attendu par le président de la République pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, à partir de citoyens bien formés, capables justement d'aller tenir la concurrence et la compétition internationale au profit justement de notre concitoyen, de notre pays. Merci beaucoup.